Avez-vous déjà eu l'impression d'être entraîné vers le fond? Comme si, malgré tous vos efforts pour vous accrocher, une main invisible jouait avec vos sentiments, détruisait vos relations et empoisonnait vos pensées? Sachez que vous n'êtes pas seul. Mais il y a une vérité que peu osent admettre. Il existe un moment de vérité, un point de bascule, après lequel il n'y a plus de retour en arrière. Un moment où vous réalisez que ce ne sont ni les autres, ni le monde extérieur, ni le chaos universel qui sont la cause de votre destruction. La faute en incombe à votre propre ignorance. Et c'est là qu'intervient la révélation d'Henri-Gustave Dubois. Une révélation si puissante, si percutante, qu'une fois que vous l'avez comprise, vous ne serez plus jamais le même. Plus rien ni personne ne pourra vous manipuler comme avant. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce qu'Henri-Gustave Dubois a découvert sur les mystères de l'âme humaine, sur notre ombre, sur l'individuation et sur la transformation intérieure qui vous rend indestructible. Nous allons plonger dans les profondeurs des connaissances anciennes, nous tourner vers les origines de la psychologie des profondeurs et découvrir des vérités que notre époque moderne tente d'enterrer sous une épaisse couche d'illusions de progrès. Mais avant de franchir ce seuil, prenez une profonde inspiration. Ce que vous allez entendre n'est pas destiné à flatter votre esprit. Son but est de réveiller ce qui dort profondément en vous. Si vous pensez que cette vidéo peut devenir une boussole sur votre chemin de vie, je vous en prie, rejoignez cette communauté ou abonnez-vous et mettez un j'aime. Ainsi, ensemble, nous pourrons transmettre cette connaissance sacrée à ceux qui la désirent ardemment, même sans le savoir. Et maintenant, en route. Nous allons plonger au cœur des vérités oubliées, là où naît la véritable liberté, où plus rien ni personne ne pourra toucher votre âme. Carl Gustav Jung n'était pas un voyant de naissance. Mais ce psychiatre suisse, qui a vécu au début du XXe siècle, a disséqué les mécanismes invisibles de l'âme humaine avec une perspicacité que peu pouvaient égaler. Ce qu'il appelait l'inconscient collectif était, en fait, l'écho de ce que les anciens sages appelaient l'akasha, le champ morphogénétique ou les archives du destin. Ce n'est pas simplement de la psychologie, c'est la voix des ancêtres, une force dormante, un code oublié, attendant son heure. Dans les mystères égyptiens, le voyage au plus profond de soi, dans la chambre du cœur, était un privilège réservé aux initiés. En Inde, le yoga tantrique menait à l'éveil d'une conscience qui transcendait les limites de la raison. Et en Grèce, dans le saint oracle de Delphes, résonnait un murmure éternel, « Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Henri-Gustave Dubois a réalisé que tous les chemins mènent à un seul centre, l'individuation. Mais l'individuation n'est pas simplement un développement personnel, ni une simple quête de confort. C'est une confrontation audacieuse, une plongée courageuse dans les ténèbres de l'âme, pour rencontrer face à face ce que nous avons fui toute notre vie, en suffoquant de peur. Henri-Gustave Dubois n'a jamais prétendu être le découvreur de ce chemin. Il n'a fait que traduire dans un langage moderne les connaissances anciennes, conservées pendant des siècles par les traditions spirituelles. Il a compris que ce que nous qualifions aujourd'hui de traumatisme, de blocage émotionnel ou de problème relationnel n'est souvent qu'un écho d'un archétype non intégré. Un reflet de l'ombre rejetée, dont nous détournons le regard avec horreur. Et pourquoi cette connaissance a-t-elle été oubliée ou, pire encore, ridiculisée et bafouée? Parce qu'elle donne la liberté. Une liberté véritable, absolue. Une personne qui a connu son ombre ne peut plus être manipulée par la peur. Une femme qui a regardé ses démons dans les yeux ne peut plus être brisée par la culpabilité. Notre société, qui se noie dans un océan de divertissement, s'enlise dans une consommation effrénée et souffre d'une anxiété chronique, ne souhaite absolument pas que vous preniez conscience de cela. Il est plus avantageux pour elle que vous restiez distrait, attaché à des identités éphémères et superficielles, incapable de voir que le chaos qui fait rage autour de vous n'est que le reflet d'un conflit intérieur qui tourmente votre âme. Henri-Gustave Dubois, à l'instar des sages de l'Antiquité, voyait à travers le voile des illusions. Il comprenait que toutes nos projections sur le monde, jugement, souffrance, passion ne naissent pas dans les limites étroites de notre moi, mais dans les vastes étendues de l'inconscient. Et cet inconscient, qu'il soit personnel ou collectif, peut être guéri, transformé, libéré, à condition que nous ayons le courage de le regarder en face. Sentez-vous quelque chose remuer à l'intérieur? C'est naturel. Vous n'écoutez pas seulement, vous vous souvenez. Et si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de vous abonner. Cette chaîne n'est pas seulement une mine de connaissances, c'est un refuge pour ceux qui veulent soulever le voile de la vérité. Dans un instant, nous allons révéler comment la compréhension de ce qu'Henri-Gustave Dubois appelait l'ombre peut vous aider à reprendre le contrôle de ce qui gouverne votre vie. Mais avant cela, permettez-moi de vous demander,
quand avez-vous regardé pour la dernière fois dans cet abîme en vous que vous fuyez si désespérément? L'ombre. Henri-Gustave Dubois utilisait ce mot précis pour désigner tout ce que nous rejetons en nous-mêmes, ce que nous refusons de voir, ce que nous cachons derrière des masques d'impeccabilité, de vertu et de toute puissance. L'ombre n'est pas l'incarnation du mal, mais simplement une partie non manifestée de nous-mêmes. Elle recèle nos peurs les plus profondes, mais aussi une force non révélée, la vérité, notre feu intérieur. Imaginez-la comme un coffre verrouillé dans les recoins cachés de l'âme, où les trésors côtoient les serpents. Tant que nous refusons de l'ouvrir, l'ombre dirige subrepticement notre vie, tirant les ficelles depuis l'obscurité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes suscitent en vous une colère inexplicable, une jalousie brûlante ou un mépris instantané? Henri-Gustave Dubois dirait, vous ne réagissez pas à la personne. Vous réagissez à l'ombre qu'elle éveille en vous. Chaque jugement est une projection. Chaque critique est un miroir. C'est pourquoi tant de relations échouent, de carrières s'effondrent et de quêtes spirituelles mènent à une impasse, nous fuyons l'ombre comme notre pire ennemi. Mais où est-elle, cette porte? La porte vers notre liberté? Permettez-moi de vous raconter une parabole. Un jour, un jeune disciple demanda à son maître, « Maître, comment puis-je trouver la paix intérieure ?» Et le sage vieillard répondit, « La première chose à faire est de descendre dans ta cave et de saluer le dragon qui y dort. » Henri-Gustave Dubois a compris une amère vérité, la souffrance ne naît pas dans le monde extérieur, mais dans notre lutte intérieure contre ce que nous essayons désespérément de réprimer en nous. Plus nous nions violemment notre ombre, plus elle devient monstrueuse. Plus nous nous efforçons de paraître sages, inébranlables, lumineux, plus elle devient puissante dans les coulisses invisibles de notre âme. Car tout ce que nous rejetons ne fait que s'enraciner plus profondément. Mais voici l'illumination. Ce n'est qu'en osant regarder notre ombre droit dans les yeux que nous nous libérons de son pouvoir de marionnettiste. Ce n'est qu'en acceptant notre colère, notre peur, notre honte, que nous retrouverons notre soutien intérieur perdu. Et alors, rien ne pourra vraiment nous blesser, ni la critique acerbe, ni la trahison perfide, ni le refus amer. Parce que nous comprendrons que l'autre personne n'est qu'un miroir, un dénonciateur impitoyable, un acteur dans le théâtre de notre éveil. Et alors, nous trouverons la liberté. Non pas parce que le monde autour de nous a changé, mais parce que nous ne nous perdons plus dans ces labyrinthes. Nous observons, nous acceptons, nous transformons. Mais soyez prudents. Ce chemin n'est pas pour les âmes sensibles. Car la confrontation avec l'ombre est une rencontre face à face avec tout ce que nous fuyons depuis l'enfance, les yeux fermés d'horreur. Douleur inexprimée, blessures non cicatrisées, sentiments refoulés. Préparez-vous aux larmes, peut-être même aux cris, mais surtout à la renaissance. Une fois ce processus lancé, il n'y a plus de retour en arrière. Plus besoin de prouver que vous avez raison, d'obtenir l'amour à tout prix ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous n'êtes plus prisonnier du regard des autres. Abandonnez le masque social et devenez authentique et inébranlable dans votre réalité. Si ce message résonne dans votre âme, je vous en prie, mettez un j'aime. Pas pour les algorithmes, mais comme un signal à vous-même, je suis prêt. Je dis oui au voyage intérieur. Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons plonger dans les vérités troublantes qu'Henri-Gustave Dubois a osé révéler au monde sur la société, sur le divin et sur la psychologie collective. Mais avant cela, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, qu'est-ce que je refuse encore de voir en moi? Qu'est-ce que je projette sur le monde extérieur? Quand Henri-Gustave Dubois parlait de l'ombre collective, il comprenait qu'il s'aventurait en terrain glissant. Ces découvertes remettaient en question les fondements mêmes de la civilisation moderne. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme normal n'est souvent qu'une illusion soigneusement cultivée, une fuite collective de la réalité. Notre monde est obsédé par l'apparence extérieure, la vitesse et la visibilité, mais fuit avec horreur l'introspection, le silence et un regard honnête à l'intérieur de soi. Et pourtant, même dans les moments les plus sombres, les lueurs de vérité ne disparaissent pas. Les guerres, les divisions, les crises de foi ne sont pas les causes premières du mal, mais seulement des symptômes douloureux. Henri-Gustave Dubois, visionnaire de son temps, voyait la société comme un immense psychisme déséquilibré, une conscience collective fragmentée, coupée de ses racines, des archétypes éternels, de ses dieux intérieurs. Les dieux sont devenus des maladies, disait-il, ceux qui étaient autrefois vénérés comme des forces divines. Mars, Aphrodite, Dionysos, Kali. Dubois reconnaissait en eux de puissantes impulsions psychiques, refoulées par l'homme moderne et jaillissant sous forme de névrose, de dépression, de comportements autodestructeurs.
Et si nous souffrons si profondément, ce n'est pas parce que le monde autour de nous est devenu fou, mais parce que nous avons perdu le contact avec notre monde intérieur, perdu la boussole qui indique le chemin vers soi. La religion s'est transformée en une répétition insensée de rituels, dépourvus d'expériences vivantes. La spiritualité n'est plus vécue, mais consommée comme un produit de plus. Et la psychologie, dans sa course au mécanisme, oublie de plus en plus que derrière chaque symptôme, derrière chaque douleur, se cache une âme qui cherche désespérément l'intégrité, l'unité avec elle-même. Henri-Gustave Dubois aspirait à plus qu'une simple thérapie. Il aspirait à l'alchimie intérieure. Selon lui, chacun de nous est un creuset, un lieu sacré où la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, le terrestre et le divin fusionnent. Mais cette alchimie n'est possible que lorsque nous cessons de diviser le monde en opposés, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, les nôtres et les autres. Le véritable éveil survient lorsque nous réalisons que tout cela est en nous. Pas seulement une partie de l'ombre, mais l'ombre elle-même. Pas seulement une étincelle de lumière, mais la lumière elle-même. Nous sommes l'un et l'autre, inextricablement liés. C'est cette union, cette réconciliation intérieure, que la société moderne redoute jusqu'à la moelle. Car un être unifié est imprévisible. Il ne peut plus être manipulé en tirant les ficelles de la peur et de la culpabilité. Il ne danse plus au son d'une autre flûte, ne suit plus les schémas imposés. Il pense par lui-même, ressent sincèrement, agit selon sa vérité intérieure. Et c'est mortellement dangereux pour un système basé sur la peur et le contrôle total. C'est pourquoi le message d'Henri-Gustave Dubois trouble tant les esprits. C'est pourquoi il est encore si désespérément incompris. Parce qu'il nous appelle à la révolution, mais pas à un bain de sang sur les barricades, mais à une révolution tranquille, celle qui commence dans le sanctuaire de notre esprit. Celle qui nous oblige à regarder là où personne n'ose regarder. Au plus profond de nous-mêmes, là où se cache non seulement la douleur, mais aussi la source de votre incroyable force. Henri-Gustave Dubois, comme personne d'autre, comprenait cette vérité paradoxale, la liberté ne naît pas de la fuite de la souffrance, mais de l'étreinte avec elle. Écoutez votre douleur, donnez-lui une chance de vous changer. Et lorsque vous accepterez cette vérité de tout votre cœur, le monde autour de vous se transformera. Vous cesserez d'être une marionnette des circonstances, vous apprendrez à vivre consciemment, dans le moment présent. Vous n'absorberez plus les projections des autres, mais vous y verrez seulement des reflets, des signaux, des leçons. Et alors, cette paix profonde dont les sages parlent depuis des siècles entrera dans votre vie. Pas une fausse sérénité, mais une paix née de l'acceptation totale de soi. Si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêt. Prêt à vous engager sur un chemin que peu osent emprunter. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Vous n'imaginez même pas le potentiel puissant qui se cache dans les prochaines vidéos. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est une consécration. Et maintenant, le plus important. Comment mettre tout cela en œuvre dans la réalité? Il ne suffit pas de connaître son ombre, il faut l'apprivoiser, en faire une partie de soi. Sinon, tout ce que vous venez d'entendre ne restera qu'une belle théorie. La vérité est la suivante, la connaissance non réalisée est un fardeau lourd. Mais comment incarner la sagesse d'Henri-Gustave Dubois dans votre vie? Comment acquérir l'invulnérabilité, quand rien ni personne ne peut vous faire souffrir? Voici 3 pratiques puissantes, simples en apparence, mais capables de changer à jamais votre perception du monde. La première clé est *** observation radicale ***. Prenez quelques minutes par jour pour observer vos réactions. Ne pas juger, ne pas changer, mais simplement voir. Lorsque quelqu'un vous blesse, vous critique, vous ignore ou vous fait sentir insignifiant, arrêtez-vous. Inspirez profondément. Demandez-vous, qu'est-ce que cela réveille en moi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore accepté en moi? Cet acte simple d'observation consciente est curatif. En voyant, vous libérez l'émotion de la prison de l'automatisme. Vous cessez d'être une marionnette. Vous reprenez le pouvoir sur vous-même. La deuxième clé est le *** dialogue avec l'ombre ***. Oui, parlez à votre ombre. Pas comme à un ennemi, mais comme à un enfant blessé. Fermez les yeux et imaginez, devant vous se tient cette partie de votre âme dont vous vous êtes toujours détourné. Peut-être que dans ses yeux se reflète votre colère, dans ses traits, la jalousie, dans son souffle, la peur. Ne fuyez pas. Regardez-la droit dans les yeux. Demandez, qu'est-ce que tu veux me dire? De quoi as-tu le plus peur? Que cherches-tu désespérément à protéger? Vous serez étonné des révélations qui s'échapperont de ses lèvres.
Peut-être que derrière le masque du rejet ne se cache pas l'obscurité, mais une force colossale et dormante, avide de reconnaissance. La troisième clé de la guérison est le rituel de transformation. Choisissez votre symbole, que ce soit un vieux carnet, une pierre lisse, une bougie scintillante. Chaque fois que vous prenez conscience d'une réaction douloureuse, d'un schéma de comportement enraciné, d'une blessure du passé qui saigne, notez-le sur papier. Allumez une bougie, posez votre main sur votre poitrine, là où bat votre cœur, et dites « J'accepte cette partie de moi. Je reconnais son existence, je la libère des chaînes du passé. » Ce n'est pas seulement un rituel superficiel, c'est une véritable alchimie de l'âme. Ces mots sont un signal puissant, envoyé au plus profond de votre subconscient. L'ère de la séparation est révolue. Et voici le secret que le grand Henri Gustave Dubois gardait dans son âme, plus vous acceptez votre ombre, moins vous la craignez, plus votre propre lumière devient brillante. Là où vivait autrefois la honte, s'épanouit la sagesse. Là où régnait la peur, s'éveille une force inépuisable. Là où il n'y avait que du rejet, naît l'amour inconditionnel. Mais soyez vigilants. Ce chemin n'est pas une route droite, jonchée de roses. C'est un sentier sinueux, plein de virages inattendus et de pentes abruptes. Il y aura des reculs, des périodes de résistance acharnée et des moments où les doutes, tels des serpents, commenceront à s'enrouler autour de votre conscience. C'est inévitable. Votre ego, comme une bête blessée, se défendra désespérément, craignant sa disparition. Mais rappelez-vous, chaque fois que vous choisissez la pleine conscience plutôt que la fuite dans les illusions, vous affaiblissez l'emprise des vieux programmes dépassés. Et un jour, un beau jour, quelque chose en vous se brisera, changera à jamais. Les mots blessants, comme des claquements vides, cesseront de vous affecter. Les regards des autres, pleins de jugement ou d'envie, perdront leur pouvoir sur vous. Les élans des tempêtes et des vents de la vie feront rage autour de vous, mais vous resterez inébranlable et calme au centre même de l'ouragan. Voici la vraie force, pas celle qui aspire à la domination et à la suppression, mais celle qui se tient fermement sur ses positions, qui ne cède pas sous la pression des circonstances. Si vous ressentez le besoin de vous plonger dans ce voyage intérieur passionnant, cette chaîne deviendra votre guide fidèle, vous dirigeant pas à pas sur le chemin de vous-même. Par conséquent, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, faites partie de cette incroyable communauté d'âmes qui ne cherchent plus à fuir d'elles-mêmes, mais aspirent à se souvenir de qui elles sont réellement. Car vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez juste besoin de vous retrouver, de vous souvenir de celui que vous êtes déjà, entier, immuable, intemporel. Vous êtes toujours là, vous avez toujours été là. Et si vous êtes ici, cela ne signifie qu'une chose, vous avez vu, entendu et ressenti quelque chose qui dépasse les mots, quelque chose que votre âme reconnaît comme familier. Rappelez-vous, Carl Jung ne nous a jamais promis une vie sans douleur. Il nous a seulement appris à trouver un sens et une force même dans les moments les plus sombres. Il a promis quelque chose de plus que le simple bonheur, il a promis l'acquisition de l'intégrité intérieure. Pas le chemin le plus court vers l'euphorie, mais une carte détaillée pour sortir du labyrinthe embrouillé de sa propre âme. Et cette carte ne pointe pas vers un monde extérieur illusoire, mais directement vers vous-même. Souvenez-vous-en pour toujours. Tant que vous vous détournerez obstinément de votre ombre, elle contrôlera votre vie en secret. Mais dès que vous oserez l'accepter et l'intégrer, elle se transformera immédiatement en votre fidèle allié. Elle ne vous tirera plus vers le fond, mais au contraire, vous enracinera fermement dans votre propre vérité durement acquise. Et alors, rien ni personne ne pourra vraiment vous briser. Non pas parce que le monde autour de vous deviendra soudainement parfait, mais parce que vous cesserez de chercher désespérément votre reflet et la permission d'être vous-même. Vous serez libre. Libre de ressentir toute la gamme des émotions, sans vous perdre dans leur flot déchaîné. Libre d'aimer sans réserve, sans vous dissoudre dans une autre personne jusqu'à la disparition complète. Libre de marcher dans la lumière, sans nier l'existence des ténèbres en vous. Et c'est précisément cette liberté chérie que chaque personne recherche inconsciemment, même sans en être pleinement consciente. Alors, si ce message a allumé une étincelle d'espoir dans votre âme, ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à la chaîne, revenez ici encore et encore, approfondissez votre connaissance de vous-même. Car ce que nous créons ici n'est pas simplement une autre chaîne YouTube, c'est un véritable cercle de conscience, un feu sacré qui réchauffe le cœur de ceux qui aspirent à se souvenir de qui ils sont réellement. Et maintenant, je vous laisse seul avec cette question qui résonne dans le silence, aurez-vous le courage de cesser de vous cacher de vous-même pour toujours ?